Cheikh Tidiane Diaw que nous retrouvons de l'autre côté. Cheikh Tidiane, bonjour et c'est parti pour la 142e édition de l'appel de Seydina Limamou. Bonjour à toi Fatih et bonjour à nos invités. Vous l'avez dit, donc c'est ce vendredi le thème retenu cette année pour cette édition donc, est le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Les fidèles seront attendus donc ce vendredi à Cambérène dans l'après-midi. Ils vont converger aux Almadies qui abritent la grotte appelée Khountbi. Certainement, nos invités vont y revenir beaucoup plus largement dans cette émission. Et puis sur place, Seydina Issa Thiaoulaye a remercié hier les agents du groupe Futur Média qui sont venus lui rendre visite. Le groupe Futur Média donc qui tient à accompagner la communauté laïenne pour cette 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Aminata Baresso. Elle est de tradition à l'approche de chaque grand événement religieux et pour la 102e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, le groupe Futur Média n'a pas dérogé à la règle. Amuñu aussi sens interdit ci benn këru diine. Nous ne faisons pas un distinguo entre les différentes familles religieuses. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des visites que nous effectuons dans les foyers religieux à l'approche de chaque événement. La délégation, avec à sa tête le directeur général du groupe, a été reçue par une des grandes figures de la famille, Seydina Issa Thiaoulaye, celui qui constitue un trait d'union entre les familles religieuses. Je magnifie le rôle important que le groupe Futur Média joue dans les foyers religieux. À chaque événement, vous déployez les moyens nécessaires pour assurer la couverture médiatique. Vous êtes des relais d'une très grande importance. En plus de cet apport, vous participez à la cohésion et à la stabilité sociale. Un tête-à-tête empreint de spiritualité, de remerciements, mais aussi d'encouragement à l'endroit de tout le personnel du groupe. La famille laïenne, dans son ensemble, est satisfaite de la médiatisation que vous faites à chaque événement au sein de la confrérie. D'ailleurs, j'ai même à me déplacer dans vos locaux pour vous apporter les remerciements de la communauté. Commencé nañu def suñu mënin laay wax depuis pratiquement 2 semaines. Nous avons pris tous les devants. Tous les programmes de la télévision collent avec l'événement, des plateaux en direct, des reportages découvertes, bref, des programmes aux couleurs de l'appel. Il lancera ainsi des plateaux, des émissions, des découvertes, tout un programme pour assurer une couverture médiatique à la hauteur de l'événement. Aminata Baresso, merci. Et puis, guerre en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal met en garde l'ambassadeur de l'Ukraine dans notre pays. Ce dernier, Fatih, a lancé un appel pour des volontaires prêts à aller se battre pour l'Ukraine face à l'invasion russe. 36 personnes ont même été enrôlées. L'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar a été sommé de retirer l'appel et cesser toute procédure d'enrôlement de personnes à partir du territoire sénégalais. Et puis, éducation, crise scolaire, le SAEMS et le QSEMS décident de reprendre les salles de classe. Une situation qui met fin à la crise scolaire, place maintenant à la signature de l'accord et au réaménagement du calendrier scolaire. Donc certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. À noter également la caution, Fatih, qui a été fixée pour les élections législatives. Donc cette caution est fixée à 15 millions de francs CFA. Et puis le regroupement des chauffeurs de taxi de Kaolack dénonce le comportement des Jakartamen qui ont brûlé un taxi après l'accident qui a causé la mort d'un conducteur de Jakarta. Selon le président du regroupement de ces taximens, cette attitude des conducteurs doit cesser immédiatement. Je vous propose d'écouter Maguette Ban. Il est le vice-président du regroupement des taxis de Kaolack. Il est interrogé par Pape Meyao. Nous sommes ci réew pays de droit te dañu yaakaar ne bépp doomu aadama waru mën a fajal boppam parce que tey li ñuy def oto bi tey ji lii dañ koy ñaawlu trop rafetlu wuñ ko parce que tey borom daf ko jënd di ci daw dundale ay njabootam soog bi mook benn Jakarta la
bon Jakarta bi dañu def demi tour sur la route sa waay mbëkk ko conducteur bi décédé kenn ki am fracture. borom Jakarta bi waaw moo gaañu ki mu supposé am fracture jambe. Après bi incident bi amee police daf def constat. Les taximans et les Jakartaman sont tous dans le secteur du transport. Tant qu'il y a transport, il y aura toujours des accidents. Mais cet acte-là, c'est un acte que nous déplorons. Quand le taxi et la moto Jakarta se sont croisés, il y a un mort, d'accord, et un blessé. Mais cela ne veut pas dire que les Jakartaman alors, viennent brûler le véhicule. C'est ça que nous déplorons. Raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités, vraiment, que ces genres d'actes-là ne se reproduisent plus. Pour l'instant, l'enquête est en cours. Sinon, demain ou après-demain, ils peuvent même tuer le chauffeur de taxi. Nous lançons un appel aux autorités et à la justice sénégalaise de corriger alors ceux qui ont commis alors cette faute-là. Voilà, Fatih, donc c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidjane. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. On va tout de suite recevoir Ibou Diouf pour les actualités internationales. Voilà, nous allons recevoir d'une minute à l'autre Ibou Diouf dans l'actualité internationale, l'actualité hors de chez nous. Notre Koromak vient en blanc. Ibou Diouf qui a respecté le dress code contrairement à l'autre. Voilà, Ibou, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, Juma Moubarak et bonne fête à toute la communauté musulmane, pratiquement à ceux ou à celles qui sont en train de nous suivre présentement. Voilà, très bien. Donc nous démarrons l'actualité internationale avec la Guinée. En Guinée, un éboulement a fait plus d'une dizaine de morts. Exactement, au moins 18 personnes ont perdu la vie dans une mine artisanale à Gawal, à plus de 350 km au nord-ouest de la capitale Conakry. La commune de Kounsitel continue donc de dénombrer ces morts après qu'un glissement de terrain a surpris des orpailleurs dans une mine clandestine. Cette dernière avait été récemment fermée par les autorités, mais l'activité s'y poursuivait. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, des dispositions ont été prises par les forces de défense et de sécurité dans la localité pour accélérer la recherche des personnes éventuellement qui seraient dans le trou. En France, 202 migrants secourus alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre dans la nuit du mercredi à jeudi, puis dans la journée d'hier, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Grisnez a identifié plusieurs embarcations se trouvant en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Un remorqueur a d'abord été envoyé pour récupérer à son bord plus de 43 naufragés. En France, toujours élection présidentielle, le président Emmanuel Macron a officialisé hier sa candidature à un second mandat dans une lettre adressée aux Français publié sur le site des quotidiens de la presse régionale. Il a attendu le dernier moment, mobilisé par la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a donc officialisé sa candidature et c'est alors que les prétendants de la magistrature suprême avaient jusqu'aujourd'hui à 18h pour formaliser leur candidature. Au Burkina Faso, Albert Ouedraogo, nouveau Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo, économiste, spécialiste en développement des entreprises et en management, a été nommé donc Premier ministre selon un décret signé par le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sawadogo. Donc, l'actuel Premier ministre est né le 6 avril 1969 à Dori, dans la province de Sénos du Sahel, dans le Sahel. Il est titulaire d'un doctorat en sciences
et en gestion. Football Sokhna Fati, et pour parler également des conséquences de la guerre en Ukraine, la Russie va contester sa suspension par la FIFA et de l'UEFA devant le tribunal arbitral du sport. La fédération russe va faire donc appel auprès donc de l'institution de Lausanne pour contester sa suspension. La fédération russe, dans un communiqué, a publié donc hier cette décision pour vraiment être établie dans ses droits. Et pour terminer, au Bénin, l'écureuil est un petit animal inoffensif, plus que les lions qui peuplent le continent après une année de 2021 marquée par des échecs successifs dans les qualifications à la CAN, puis au Mondial. Le Bénin ne va pas seulement changer de sélectionneur. Si le Français Michel Dussière est parti, le rongeur qui orne le maillot jaune béninois va lui aussi retrouver son nid. La Fédération béninoise de football a annoncé donc sa décision de faire évoluer la dénomination de l'équipe nationale. À l'unanimité, les membres du comité exécutif ont donc décidé du changement du nom de écureuil, a indiqué un communiqué de la Fédération béninoise de football Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof, Laye Makhtar. Allez, tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.